Top 5 des pires clichés sur la parentalité positive. C'est parti. Bonjour à tous et à toutes, je suis Marine, coach en parentalité positive, également formatrice dans ce domaine et j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo sur les pires clichés de la parentalité positive, en tout cas les 5 pires que j'ai entendus à ce sujet. Et on commence tout de suite avec le premier. Le fameux laisse-le pleurer, ça lui fera les poumons, ou l'alternative laisse-le pleurer, sinon ça va devenir un capricieux. On sait aujourd'hui que laisser pleurer un bébé ne développera pas ses poumons. C'était vraiment quelque chose qu'on croyait fortement à l'époque, dans les années 50, 60, 70. Mais aujourd'hui, on sait que c'est faux. Ça ne développera pas les poumons de l'enfant et ça ne fera que lui faire sécréter du cortisol, donc c'est l'hormone du stress. Donc vraiment, vraiment à éviter pour ça. Le bébé nourrisson, son seul moyen d'expression, c'est les pleurs. Il est donc important d'y répondre et de pouvoir être présent lorsque ça arrive. Ça ne fera pas non plus de lui ou d'elle un capricieux ou une capricieuse. Ce sont encore une fois des croyances qui sont erronées. Un enfant n'est pas capricieux, un enfant exprime des émotions, un enfant essaie de communiquer. C'est ça qu'il faut retenir par rapport aux pleurs des bébés et des enfants petits. C'est le plus important. Néanmoins, il y a quelque chose que je voudrais rajouter par rapport aux pleurs des bébés. Il y a bien une fois une raison pour laquelle il est préférable de laisser bébé. C'est lorsque l'on est trop fatigué et que il vaut mieux laisser l'enfant dans son lit pleurer quelques instants, le temps de aussi nous remettre un peu d'aplomb, nous remettre dans un état qui pourra nous permettre de venir à sa rencontre sans risque. Parce que je tiens à le rappeler ici, le syndrome du bébé secoué peut causer jusqu'à la mort de l'enfant. Donc il faut vraiment éviter de secouer un enfant. C'est encore quelque chose qui est très méconnu et que je tenais à rappeler juste ici. Deuxième cliché de la parentalité positive, tu vas en faire un enfant roi ou tu vas en faire un enfant tyran. Au choix, les deux vont souvent de pair. Eh bien, désolé, mais c'est pas le cas. On n'en fait ni un enfant tyran, ni un enfant roi. Lorsqu'on est dans la discipline positive, on s'attarde à satisfaire les émotions de nos enfants et également à satisfaire les nôtres. On va développer ce qui va s'appeler la communication non violente. On va être sur des bases qui sont saines au niveau de la communication. Et on va prendre en compte les besoins de nos enfants et également nos propres besoins en tant que parents. Il n'y a pas un besoin qui est plus satisfait que l'autre. Non, ce n'est pas le cas. Ce qui va effectivement varier ou ce qui va peut-être faire croire aux gens qu'on va les rendre tyrans ou rois, c'est que nous sommes à l'écoute de nos enfants. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Habituellement, les enfants, on ne les écoute pas. Les enfants, on leur demande plutôt d'être sages et de se taire, de ne pas déranger l'adulte. Et là, on va en fait leur donner leur place qui leur revient de droit, c'est-à-dire leur place d'être humain, au même titre que n'importe quelle autre personne sur cette planète. Et donc, nous allons être attentifs à leurs besoins, nous allons être attentifs à leurs émotions, et c'est là où se fait toute la différence finalement des disciplines autoritaires et des disciplines laxistes. Là, on va vraiment veiller à ce que tout se passe bien, tant pour eux que pour nous. Si on pense que répondre aux besoins et aux émotions des enfants en fait des enfants tyrans ou en fait des enfants rois, c'est qu'il y a quelque chose à vérifier nous-mêmes au sein de notre croyance à ce sujet. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est totalement à côté de la plaque. Il y a aussi quelque chose que je voudrais rajouter par rapport à ça. Un enfant qui a des débordements émotionnels, et encore, c'est vraiment un mot qui est déjà fort, qui a ce qu'on appelle souvent dans la parentalité positive des tempêtes émotionnelles, c'est naturel, c'est normal. Il ne faut pas s'en faire, il ne faut pas se dire mince, pourquoi mon enfant réagit comme ça alors que j'ai l'impression que tous les autres enfants de la planète, non. Eh bien, c'est faux. Souvent, on est seul dans la parentalité. On se retrouve seul et on a peut-être des exigences ou des attentes qui vont faire que nous attendons un certain type de comportement de la part de nos enfants. Mais il ne faut pas oublier que nos enfants sont en apprentissage. Ce sont des petits stagiaires de la vie et qu'ils ont besoin d'expérimenter les choses pour les comprendre et ensuite les
finalement avoir un comportement qui est attendu et qu'ils comprennent finalement ce qui est attendu de leur part par la société, par leurs parents et par les autres adultes autour de lui. Mais ça se fait avec du temps, avec de la patience et voilà, tout rentre dans l'ordre. Par contre, leur faire contenir leurs émotions, leur dire que lorsqu'ils vivent une émotion, c'est pas normal, ou que quand ils pleurent, ils sont moches, et quand ils sont en colère, c'est pas bien, le Père Noël viendra pas, chantage, etc. C'est une catastrophe. Donc on va vraiment éviter de pratiquer ce genre de dérives qui sont le chantage, les menaces, les humiliations. Ça, dans la parentalité positive, ça n'existe pas. Donc ça laisse place aussi à l'enfant d'être un enfant, tout simplement. Ce qu'on vraiment, dans la plupart des cas, nous n'avons pas pu expérimenter, nous, en tant qu'enfants. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de difficulté relative à dire ok à nos enfants lorsqu'ils vivent une émotion. Le troisième cliché de la parentalité positive, ça va être tu ne le prépares pas au monde dans lequel nous vivons, ou la variante nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Ça aussi, c'est un cliché que j'aime beaucoup démonter parce que finalement, personne ne sait quel monde sera demain, celui de demain. Et finalement, il n'en tient qu'à nous, parents, d'élever des enfants pour que la planète soit plus respectée, pour que l'environnement soit plus respecté. Et clairement, moi, je le vois tous les jours avec mes enfants. Et je le vois dans la génération qui arrive aussi. C'est une génération qui fait beaucoup plus attention à l'environnement, qui est soucieuse de son alimentation, qui ne veut pas simplement rester sur les acquis qui finalement détruisent petit à petit la planète. Donc, on met plein de choses en place et je trouve que ça fabuleux. Et je pense sincèrement que c'est une bonne chose. Autre chose par rapport à ça, la génération d'avant a toujours l'impression que celle d'après fait n'importe quoi, comme dirait Orelsan, ou on a toujours l'impression que la génération d'après est pire que celle d'avant. Voilà. Mais ça, souvent, ça montre aussi qu'on change tout simplement de génération, que les nouvelles arrivent et c'est quelque chose qui a toujours été cru. Si vous regardez, si vous cherchez, déjà de l'époque de Socrate, c'était le cas. Il disait oh mon Dieu les gens les générations qui arrivent c'est une horreur, plus personne ne respecte rien, il n'y a plus de respect, il y a machin. Et c'est tellement drôle de voir à quel point tout à chaque génération c'est toujours la même chose. On a toujours l'impression que celle d'après fait pire, se rend pas compte, etc. Et en fait c'est juste des croyances. Et voilà, ça montre juste quelque part que ben on vieillit et donc on accepte peut-être des choses qu'on n'acceptait pas avant. Enfin voilà, c'est très relatif finalement et naturel également. Le quatrième cliché, c'est que en tant que parents positifs, nous ne disons jamais non à nos enfants. Mais bien sûr. Alors ça, c'est un cliché que j'adore aussi démonter. Évidemment qu'on dit non. Évidemment qu'à partir de 2 ans, aux alentours de 2 ans, l'enfant, la première chose qu'il va nous dire, c'est non, 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 tout le temps. Parce que c'est ce qu'il aura le plus entendu très souvent autour de ses 1 an. Donc forcément, à 2 ans, il va le restituer en disant, bon bah, maman et papa, ils disent tout le temps non, donc maintenant c'est mon tour. Et donc c'est pour ça aussi que c'est souvent appelé la période du non, hein, les 2 ans de l'enfant. C'est parce que finalement c'est nous qui avons initié cette période. Donc le non, il fait partie du vocabulaire, il fait partie de la vie, on leur apprend, on le dit. Par contre, au niveau de la parentalité positive, on va plutôt prendre conscience du fait que si on dit non pour tout et n'importe quoi, l'enfant ne sait plus finalement ce qu'il peut faire. Donc dans la parentalité positive, plutôt que d'être tout le temps dans le non, ne fais pas ça, ne fais pas ci, arrête, etc., on va lui indiquer à l'enfant ce qu'il peut faire. Et c'est là la grande différence, c'est que finalement, au lieu de gaspiller notre énergie à dire à tout va non à l'enfant, on va justement essayer de l'orienter, de créer des règles et des routines qui vont lui permettre de savoir ce qu'il peut faire et pas ce qu'il ne peut pas faire. Et pour ça, j'ai un exemple tout près, c'est si je vous dis de ne surtout pas penser à un marteau rouge, eh bien, forcément, vous allez penser à un marteau rouge. Donc, quand je dis à un enfant, surtout, ne touche pas la télécommande, je suis en train de lui créer dans le cerveau un circuit qui va être télécommande. Il va cogiter à la télécommande et il va carrément zapper la partie ne pas. Alors, je crois qu'il a été prouvé que c'était jusqu'à 18 mois qu'un enfant ne comprenait pas la négation. Mais honnêtement, c'est un parcours dans le cerveau qui est inutile de demander à un enfant petit, même au-delà de 18 mois,
je trouve que quand on te demande ce qu'il faut pas faire, ben souvent on se dit mais pourquoi je peux pas le faire? Et en plus, ben ça donne très envie de le faire en fait. Donc il vaut mieux orienter vers ce que l'enfant peut faire. Si on doit répéter la règle, alors dans ce cas-là, avec l'exemple de la télécommande, ce sera la télécommande reste sur le meuble. Si vraiment l'enfant est attiré par cet objet, l'idéal c'est de le mettre hors de vue et hors de portée de l'enfant. C'est inutile de se créer des situations où c'est constamment l'adulte qui va devoir mettre de l'énergie dans quelque chose où il ne faut pas faire, il ne faut pas, il ne faut pas, parce qu'à la fin, on risque de déraper et justement d'avoir ce petit geste de je te tape sur la main parce que je suis pas d'accord avec ce que tu fais, alors qu'au final, on aurait pu s'épargner toute la situation en mettant tout simplement la télécommande à un endroit où l'enfant ne l'a plus dans son champ de vision. Donc, nous disons non, mais nous le disons à bon escient. Le 5e cliché, le meilleur, pépite. Tu te prends pour une mère parfaite. Ça, c'est vraiment le cliché des personnes qui n'ont plus d'arguments contre la parentalité positive et qui sont juste finalement dans leur filtre et qui pensent que ah bah tu fais ça, tu te revendiques parent positif, donc tu penses que t'es parfait. Absolument pas, et honnêtement, il n'y a pas de parents parfaits, comme le dit si bien Isabelle Fioza. Il n'y a pas de parents parfaits, et justement, quand on est dans la parentalité positive, on accepte d'être imparfait et on montre à nos enfants que nous sommes des êtres imparfaits et que malgré cette imperfection, ça fait rien du tout, au contraire, c'est complètement normal d'être imparfait en fait. Eh bien, nous allons faire des erreurs et nous allons les surmonter et nous montrons à nos enfants comment nous surmontons nos erreurs sans vouloir au contraire paraître être des parents parfaits qui sont souvent plutôt, là je vais me faire des ennemis, du côté de l'éducation autoritaire. Quand on est un parent qui est dans l'éducation autoritaire, nous n'acceptons jamais d'être remis en question. Nous n'acceptons jamais que notre enfant puisse dire quelque chose qui est vrai si je viens de lui dire qu'il a tort. Donc, ce sont des parents qui se remettent très, très, très peu en question et qui n'acceptent sûrement pas que ce soit leurs enfants qui leur disent de se remettre en question. Et clairement, je suis persuadée que dans ma communauté, j'ai des gens, des parents qui ont des parents comme ça. C'est très difficile de leur montrer une autre façon de faire parce qu'ils sont tellement persuadés que la leur était la bonne que c'est impossible pour eux de se remettre en question. Donc, la question c'est qui sont les parents parfaits finalement, pas du tout les parents positifs, en tout cas ça c'est sûr et certain. On fait des erreurs, on peut crier, effectivement, on peut aussi avoir des moments où on n'en peut plus, où on se demande pourquoi on n'a pas fait des crêpes plutôt que des enfants. Et c'est ok en fait, on y va et on s'éclate dans la parentalité parce que c'est possible d'être parent et de s'éclater dans son job de parent. Et pas de le subir, et pas de se dire que c'est une charge de plus dans sa tête. Non, on peut sortir de tout ça. Et si vous n'arrivez pas à le faire seul, n'hésitez pas à suivre l'un de mes accompagnements, que ce soit un atelier en ligne ou un atelier individuel en one-to-one avec moi. Je serai ravie de vous donner les clés que moi j'utilise avec mes enfants qui ont fait leurs preuves et aussi évidemment toutes les techniques de coaching qui vont vous permettre de dévoiler tout ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous pour être un parent positif. Voilà pour ce top 5 des clichés de la parentalité positive. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à laisser un commentaire pour me dire si vous avez un autre cliché auquel je n'ai peut-être pas pensé. Et j'irai regarder avec plaisir vos commentaires. Vous savez que j'adore ça. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.